Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir renouvelé pour moi de prendre du temps pour poursuivre les réflexions qui se font à l'intérieur des choisis de Jésus. J'aimerais débuter cet entretien en vous rappelant une phrase qui a été utilisée par l'abbé Jacques Lauzier, qui avait été le premier à commenter le volume numéro 1 lorsqu'il a été publié. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. C'est pas petit, là. C'est très, très grand ce que nous vivons actuellement, parce que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Oui, il y a réellement un monde nouveau qui se construit et qui se construit à l'intérieur d'une Église complètement renouvelée. Nous avons l'impression, souvent, que tout va mal, qu'il y a beaucoup de souffrances, etc., etc., mais les souffrances que nous vivons, qui se vivent sur la terre présentement, c'est les conséquences d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et alors que la moyenne, la très grande partie des gens continuent sur cette voie-là, même en devenant de plus en plus, parfois même enragés contre l'Église, contre Dieu, etc., etc., qu'il y a une révolte qui se fait. Et puis, qu'on cherche par tous les moyens possibles à la détruire, il y a un petit groupe qui ont donné leur oui au Seigneur. Et le Seigneur s'en sert, un petit groupe dont nous faisons tous partie en tant que choisis de Jésus, là, et puis en tant que baptisés à l'intérieur de notre Église, pour reconstruire cette Église-là. Il est donc important aussi, pour bien comprendre, pour la reconstruire, il faut donc que nous ajustions notre vie à la volonté de Dieu. Parce que la grande souffrance est entrée dans le monde lorsqu'Adam et Ève ont désobéi. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur volonté propre. Et la civilisation de l'amour, le monde nouveau se reconstruit en faisant le chemin inverse de nos premiers parents, c'est-à-dire en renonçant à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et il est bon de s'arrêter aussi pour voir parfois là où on a bifurqué. Il faut donc que nous ajustions nos désirs, nos pensées, nos paroles, nos actions avec le plan de Dieu que Dieu a sur cette terre. Et dans son plan de création, il y a une échelle de valeur qui est très facile à retenir. Cette échelle-là, d'ailleurs, m'avait été enseignée alors que j'étais encore très jeune, au début de ma carrière comme courtier d'assurance. Et l'échelle des valeurs de Dieu, c'est qu'ils sont en 4 barreaux, faciles à retenir. Vous les trouverez à la fin du volume numéro 3. Alors, dans le premier barreau, suivant le plan de Dieu, il y a Dieu, le Créateur. Bon, c'est lui qui a tout créé, c'est donc l'être suprême, et c'est ce qui doit être guider nos valeurs pour nous ajuster à sa volonté. En deuxième lieu, il y a l'humain. Il a créé les hommes, les femmes, tous les êtres humains, comme on nous l'enseignait dans le petit catéchisme, pour le connaître, l'aimer, le servir, pour être au service de Dieu. Et en troisième lieu, il y a les biens matériels qui sont pour nous permettre de se loger, les maisons, permettre de se vêtir, les vêtements, la nourriture pour se nourrir, alors, et même parfois d'avoir un certain confort, une certaine aisance. Alors, ces biens matériels-là sont au service de l'humain. Ils viennent donc après. Donc, en premier, c'est Dieu, en deuxième, c'est l'humain, troisièmement, c'est les biens matériels. Et en quatrième lieu, il y a quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes pour permettre l'échange des biens matériels. Parce qu'on travaille, on a besoin de travailler, puis après, il faut aller s'acheter de la nourriture, il faut s'acheter des vêtements, il faut s'acheter une maison. Alors, de quelle façon qu'on fait ça? C'est au moyen de l'argent. L'argent est donc une invention des hommes
qui n'a aucune valeur en soi, mais qui permet l'échange des biens matériels. Alors, comment il se fait? Et là, on voit comment il se fait que nous avons aussi bifurqué dans notre société, puis principalement au niveau du 20e siècle. Nous avons, si on demande à des jeunes, qu'est-ce que tu veux, quel est ton désir, ils vont vous dire, ben, c'est l'argent. Ce que je veux, c'est l'argent. Alors là, on part à la course de l'argent. La première chose que la personne veut. En deuxième lieu, bien là, c'est les biens matériels. Je veux de l'argent, pourquoi? Pour m'acheter une moto, une auto, un bateau, une maison, etc., etc. Bon. Alors là, on part à la course, premièrement, de l'argent. Deuxièmement, on s'est fait instruire avec l'idée de pouvoir gagner de l'argent. Et là, on part à la course de ça. Puis après, ben, les biens matériels. Puis, on se dit, ben moi, j'ai tout de même des valeurs. J'aimerais bien pouvoir aider l'humanité. Alors, lorsque j'aurai satisfait tous mes besoins humains, lorsque je serai dans une maison très confortable, avec une résidence secondaire, avec un bateau, enfin, une multitude de choses, là, j'aiderai les pauvres. Et là, on se retrouve qu'il n'y a pas un être humain qui peut placer Dieu dans le 4e barreau. Ça ne fonctionne pas avec la raison. C'est pas logique qu'un Dieu se trouve après l'argent, après les biens matériels, puis après l'humain. Alors, on tente de vivre comme s'il n'existait pas. Ça, c'est la civilisation dans laquelle nous sommes plongés, principalement au 20e siècle. Il y en a toujours eu, mais de façon principale, ça a pris de plus en plus d'ampleur au 20e siècle. Alors donc, il faut se resituer au niveau des valeurs, revoir. Et il est important qu'on s'interroge. Nous, quand on vient à prendre une décision, est-ce que c'est conforme avec Dieu? La décision que je veux prendre, est-ce que ça va avec la volonté de Dieu? Deuxièmement, est-ce que c'est bon pour l'humain? Pour les gens avec qui je transige, les gens pour qui je travaille, ou les gens qui travaillent pour nous, peu importe. C'est cela. Est-ce que je fais du bien? Est-ce que je cherche le bien à l'humain? Ou si je cherche tout simplement ma gloire personnelle, mon orgueil, ma vanité, ma fierté, tout ce que vous voudrez. Hein? Alors donc, premièrement, Dieu. Deuxièmement, l'humain. Puis, troisièmement, le bien matériel qu'on a mis à notre disposition. Alors donc, c'est donc important qu'on se situe, nous sommes intellectuellement entre les deux. D'une part, il y a la civilisation qui a voulu se construire sans Dieu, puis il y a la civilisation que Jésus nous appelle actuellement, que Dieu nous appelle à vivre en conformité avec lui. Et cette civilisation-là, qui va prendre de plus en plus d'importance au cours du 21e siècle, qui nous conduit à la civilisation de l'amour, qui a été annoncé d'ailleurs par le pape Paul VI, repris à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, Benoît XVI, François, etc., etc. Et là, par la suite, et là, on peut voir un peu, on peut s'arrêter pour voir quels sont les grands changements qui se produisent dans cette société-là. Et encore là, vous avez un tableau là, sur qu'est-ce qui doit être changé. Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous avons vécu dans le 20e siècle que nous vivons encore? Et qu'est-ce que nous devons vivre pour être en conformité avec le plan de Dieu? La première chose à changer, c'est de notre confiance. En qui je fais confiance, moi? Et je fais confiance à l'homme, toute ma confiance d'ailleurs dans le 20e siècle, on a mis toute notre confiance dans la puissance de l'homme. Alors que pour la civilisation de l'amour, on doit mettre toute notre confiance en Dieu, en l'amour de Dieu, son amour qui nous transforme. Ça ne veut pas dire que quand on met notre confiance en Dieu, que Dieu ne passe pas à travers les humains. Par exemple, si je suis malade, je vais aller voir un médecin parce que le Seigneur a distribué ses grâces, ses bénédictions, son savoir à travers une multitude de personnes, puis il veut qu'on ait besoin les uns des autres. Alors, je dois donc aller voir un médecin, mais je ne mets pas la confiance que c'est le docteur qui va me guérir, mais bien Dieu.
Je mets ma confiance en Dieu pour lui demander, d'abord, je lui demande au début de me guider vers le bon médecin qui va pouvoir établir un bon diagnostic. Puis je vais demander au Seigneur qu'il l'éclaire pour qu'il établisse un bon diagnostic, après qu'il donne une bonne prescription, et puis que les médicaments qu'il va me prescrire, ben, j'ai encore ma confiance en Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous guérir. Alors donc, la première chose, la confiance qui doit être changée d'endroit. Ici, nous voulons savoir un des tests qu'on peut peut-être se poser chacun de nous, une interrogation qu'on doit faire régulièrement. En qui je mets ma confiance? Est-ce que c'est dans l'humain? C'est en moi? C'est aux autres? C'est d'autres humains? Ou si je mets ma confiance en Dieu? Donc, la première chose, transférer notre confiance pour mettre Dieu à première place. Deuxièmement, quelle est ma foi? Quel genre de foi que j'ai? Est-ce que c'est le genre de foi où j'attends de voir pour croire? Et en passant, je vais vous dire que j'ai observé que les gens qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. On dirait qu'ils sont aveuglés, ils ne voient même pas l'agir de Dieu sur cette terre. Alors qu'au niveau du 21e siècle, ce qu'on doit découvrir, c'est qu'on doit croire sans voir ou croire pour voir. C'est d'abord lorsqu'on croit qu'on arrive à voir les merveilles de Dieu. Et ça devient tellement évident que, comme j'ai aimé le dire assez souvent, que dans mon cas, avec tout ce que je vois, tout ce que j'ai vu depuis ces dernières années, tout ce que je vois régulièrement, tous les jours, Dieu à l'œuvre, si je ne croyais pas, je serais un idiot. J'ai bien dit que moi, si je ne croyais pas, je serais un idiot. Je n'ai pas dit que les gens qui ne croyaient pas sont des idiots. Mais moi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis témoin, il faudrait que je sois idiot pour ne pas croire. Alors donc, ça vient un temps qu'on n'a pas, je dirais, on n'a même pas le choix de croire ou non, on est obligé de croire mais par contre, pour arriver à croire, il faut d'abord croire pour voir. Et c'est ce qui nous ouvre les yeux aussi dans l'action de Dieu. On peut se demander aussi quelles sont les valeurs que nous préconisons, qui ont été préconisées, et quelles sont celles qui devraient être préconisées dans le futur. Alors nous savons que depuis plusieurs années, notre course se situe aux trois choses: le savoir, l'avoir, puis le pouvoir. On s'instruit, on a besoin de savoir, puis on s'instruit dans le but de s'enrichir, d'avoir beaucoup de choses, puis on veut avoir beaucoup de choses pour avoir du pouvoir. Alors, voyez-vous, c'est qu'on court après, comme si nous étions des petits dieux, en espérant que plus je vais savoir de choses, plus je vais pouvoir imposer, plus je vais pouvoir m'imposer, plus je vais pouvoir être influent pour les autres. Alors, c'est la petite gloire, la petite orgueil personnel qui prend place en nous pour vouloir prendre tout l'espace. Puis remarquez bien que je n'ai rien contre le savoir, c'est important. Mais le savoir doit être au service de Dieu et non l'inverse. Et puis, par contre, dans la civilisation du 20e siècle, les valeurs qu'on devrait prôner, c'est d'abord notre foi. Comme je disais, à qui nous avons confiance? Quel est notre niveau de foi? Et ce qui est beaucoup plus important que l'avoir puis le savoir puis le pouvoir, c'est notre être. Qu'est-ce que nous sommes? On a parlé la semaine dernière, alors on revient là-dessus. Deuxième chose, donc, la foi, l'être, et puis, en troisième lieu, le service. Est-ce que je suis au service des autres? Est-ce que je suis au service de Dieu d'abord? Est-ce que je suis au service des humains après? Alors, aussi, je cherche un Dieu qui est à mon service. Je veux que les gens soient à mon service. Quelle est ma profondeur? Quelle est ma façon de fonctionner au niveau du service? J'ai souvent rencontré, souvent d'ailleurs même avec des gens qui ont la foi, prie Dieu pour que Dieu soit à leur service. Que Dieu exauce leur désir, leur volonté. Il peut le faire, puis c'est bon, il va le faire. Mais on prie, au lieu de demander à Dieu
de me guider pour que moi je sois à son service. Au lieu qu'il me transforme pour que moi je puisse être à son service, on voudrait un Dieu qui est à notre service, qui fait ce qu'on lui demande. Bon, et puis à ce moment-là, pour que nous autres, on puisse continuer à régner dans notre petite gloire, notre petit orgueil, etc., etc. Au niveau du fonctionnement, qu'est-ce que ça produit comme changement? D'abord, dans le 20e siècle, on a fonctionné avec l'intelligence d'abord, en premier lieu, puis deuxièmement, les facultés qui sont au service de l'intelligence, puis après ça, ben, on guide notre vie avec un combat, regarder ce qui est bien et regarder ce qui est mal. Alors que dans la civilisation de l'amour, pour qu'on soit guidé par Dieu, on a besoin de découvrir que la primauté est au niveau du cœur. C'est d'abord avec notre cœur qu'on peut l'entendre, qu'on peut communiquer avec, etc., qu'on peut vivre la dimension d'amour aussi avec les autres. Et puis, à ce moment-là, en deuxième lieu, on veut que nos facultés, tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a donné comme intelligence, savoir, etc., soit au service de notre cœur. Et troisièmement, ou je devrais dire en premier lieu, on a à se laisser guider par Dieu, continuellement, être guidé par lui. Ça, c'est voilà notre façon de fonctionner. Et ce qui compte, qu'est-ce qui est valorisé là, dans notre monde? Alors donc, le 20e siècle, c'était la performance, la compétition, la possession et la puissance. Ça, c'est ce qui c'est vécu. Je le répète là. Performance, compétition, possession, puis puissance. Alors que dans la civilisation de l'amour, si on veut être réellement des êtres d'amour, ce qui compte, c'est l'accueil de Dieu, l'accueil de notre relation avec Dieu, l'accueil des autres. D'abord, être ouvert, accueil. Deuxièmement, l'aide, être disponible à aider au service de Dieu, au service des autres. Troisièmement, accepter de donner tout ce qu'on a reçu gratuitement, être capable de le donner de plus en plus. Et puis, la petitesse, reconnaître que nous sommes petits. Au lieu de vouloir être des forts, des performants, on accepte d'être tout petit devant Dieu. Et au niveau de la pensée, qu'est-ce que ça change aussi au niveau de notre pensée? Parce que c'est notre pensée, finalement, qui dit de la façon dont on pense, qui fait que de la façon dont on parle et de la façon dont on agit. Tout prend naissance d'abord dans nos pensées. Alors, et de façon générale, ce qu'on a appris, par exemple, que lorsqu'on a des responsabilités administratives, au niveau de la pensée, c'est l'analyse, la critique, le jugement, les blâmes, parfois les peurs, puis parfois la haine. Alors que notre pensée, dans la civilisation de l'amour, notre pensée doit être orientée vers Dieu en premier. Deuxièmement, on doit être capable d'apprécier. Apprécier ce que Dieu nous donne, puis apprécier ce que les autres font aussi pour, dès qu'on voit un beau geste, être capable de le reconnaître puis apprécier. L'appréciation. Puis, on doit être capable de compréhension. Comprendre que la personne qui vit une souffrance, qu'elle a besoin d'être écoutée, d'abord écouter, savoir écouter, et puis être écoutée pour la comprendre, et puis la valoriser la personne, et la confiance, pour être capable de faire confiance aux autres, et puis au niveau de l'amour, être capable de faire passer l'amour. Oui. Au niveau de la confiance, il y a des gens, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui partent au départ, que tout le monde sont malhonnêtes, il faut se méfier de tout le monde. Et puis ce n'est que par preuve du contraire qui acceptent de faire confiance parce que quelqu'un leur prouve, non, je suis pas malhonnête, moi je suis honnête, là, ils ont besoin d'une grande... Ça prend beaucoup de temps avant de vouloir faire confiance. Alors qu'on peut vivre l'inverse,
Moi, ça a toujours été l'inverse. J'ai tendance à faire confiance. Je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. J'ai besoin que quelqu'un me prouve que je ne mérite pas sa confiance. Bon. Alors, prise de décision. Alors, dans le passé, on fait des constats, on constate la situation, quelles sont les causes, puis on évalue les solutions possibles, l'évaluation des choix, puis après on passe en action. Tandis que dans la civilisation de l'amour, on demande faite à Dieu, on s'adresse d'abord à Dieu, on la demande, avant de prendre une décision, puis on attend la réponse. Quoi faire, quand le faire, comment le faire, etc., etc. Puis, parce que nous sommes convaincus que Dieu a entendu notre demande et il va nous répondre. Ou bien en direct, ou bien à travers les autres, ou bien à travers les événements. Puis si on n'est pas convaincu, si on n'a pas la certitude, eh bien, on peut lui demander des confirmations, comme vous avez. Et puis, faire en sorte que les portes s'ouvrent, les portes se ferment, et puis tout ça. D'ailleurs, un des bons moyens pour découvrir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, par exemple, même dans notre travail, lorsque ça vient lourd, lorsque c'est écrasant pour nous, c'est nous qui prenons les affaires en main. Lorsque c'est Dieu et que nous sommes à son service, c'est facile, c'est léger, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme ça qui doit être fermé, c'est lui qui nous envoie les personnes dont on a besoin. Et nous, comme il m'a dit, et puis c'est ce que je vis, que je réalise que je vis de plus en plus depuis l'apparition du livre, toi, tu n'as qu'à me donner tes oui, puis après, regarde-moi agir. C'est tellement beau. Ça nous prend tellement dans la grâce. Et c'est ce que je vois de plus en plus. Encore ce matin, nous recevions beaucoup de témoignages des gens qui disent de quelle façon que leur cœur est transformé, de quelle façon qu'ils découvrent que Dieu d'amour et que même qu'ils veulent se mettre au service de Dieu, qu'ils veulent se faire connaître davantage la mission des choisis de Jésus pour qu'elle se répande parce qu'eux en ont été tellement bénéficiaires qu'ils veulent que ça se multiplie. Et actuellement, ça se multiplie aussi à la grandeur du monde. Tu sais, c'est qu'on voit bien que c'est pas notre œuvre, c'est pas mon œuvre, c'est la sienne. Alors là, j'arrête là sur les exercices. La différence entre les deux, vous pourrez prendre le livre dans le 3e volume, la page numéro 215. Il y a toute la page 216 aussi, là, qui sont au niveau des intérêts face aux difficultés, la liberté, le plaisir, l'agir, puis bon, les résultats, on voit que les résultats, quand c'est nous qui agissons, au lieu d'avoir un résultat, on en a 1000, quand c'est Dieu qui agit et qu'on lui laisse la première place. J'aimerais tout de même vous partager la pensée de ce jour que vous trouverez au message numéro 77 du 1er volume qui nous dit « Mon tout petit », je le prends dans le livre au lieu de le prendre dans la pensée que vous l'avez, mais « Mon tout petit, tu deviens l'amour ». Nous avons tous à nous convaincre de ça. Oui, mon tout petit, tu deviens l'amour. Personne sur cette terre ne peut t'empêcher de devenir ce pourquoi tu as été créé. À moins que tu donnes à quelqu'un ce pouvoir en te plaçant à son écoute, au lieu de demeurer à mon écoute. Voyez-vous? Alors donc, il y a des gens parfois qui disent, ben moi j'aimerais ça cheminer, mais je ne peux pas parce que ma femme ne chemine pas, mon mari ne chemine pas. Non, non. C'est ça là, laisse les autres faire ce qu'ils veulent, toi, parce que c'est d'abord une relation avec notre Dieu. Personne ne peut nous empêcher de donner, dans notre cœur, de donner notre oui à Dieu. Ça se passe dans l'intimité profonde. Il n'y a personne qui peut nous obliger non plus. On est tout à fait libre, mais si on le donne, on va chercher une véritable grâce. Alors là, je vois que, je pense que j'ai assez parlé pour ce matin. Alors, on pourrait tout simplement prendre quelques commentaires, peut-être, Nancy. As-tu quelques commentaires que tu aimerais nous partager? Oui, il y a autre Pâques. Seigneur,
Fais-moi voir tes merveilles visibles et invisibles. Oui, fais-moi croire pour voir. Donne-moi la foi. Donne-moi de t'aimer. Oui, c'est réellement le chemin. Donne-moi la grâce de croire, puis après, je verrai ton agir. Parfois, ça prend du temps. Ça me fait penser, justement, je disais ça à quelqu'un ce matin, un témoignage qui m'a beaucoup rejoint parce que souvent, on parle de parents qui vivent des souffrances avec leurs enfants, qui ne cheminent pas leurs petits-enfants et tout ça. Puis moi, j'aime me rappeler ce que j'ai été témoin. Une bonne dame qui venait à la messe tous les jours, puis son mari, qui était un confrère courtier d'assurance, d'ailleurs, il a travaillé pour moi pendant plusieurs années, et qui était fils unique, et elle priait pour lui continuellement. Lui, il avait un problème de boisson. Puis elle a prié de toute sa vie, elle n'a pas eu connaissance. Il a toujours continué à prendre un coup. Il n'était pas intéressé à la pratique religieuse, ça lui disait rien. Et le jour où il est décédé, il a été guéri de son alcool. C'était fini. Il n'a jamais pris de boisson par la suite. Et là, il avait de la peine de voir sa mère partir, parce que c'est sa mère qui l'avait quitté. Et il n'y croyait pas, mais il dit, ma mère, elle allait à la messe tous les jours, fait qu'il s'est mis à aller à la messe tous les jours. Il n'y croyait si peu que pendant un an, il est allé à la messe tous les jours sans communier, parce qu'il n'y croyait pas. Et après un an, il a été touché dans son cœur, il est devenu un très grand croyant, il a fini sa vie dans une relation intime avec Dieu et de toute beauté. Alors donc, voyez-vous, le Seigneur a son temps pour agir. Alors quand on lui demande, oui, il nous exauce, parfois, c'est pas toujours, peut-être que ça va aller juste après notre part, mais chose sûre, c'est qu'il entend notre prière, puis il l'exauce. À son heure à lui, et non pas à la nôtre. Oui, d'autres commentaires? En toi, je veux mettre ma confiance. Oui, c'est Frédéric qui nous dit, Dieu très saint, je crois dans les merveilles de ton amour. Oui, certain. Oui, oui. On ne se trompe pas. Céline qui dit, le plus grand désir, c'est mettre Jésus dans notre cœur, car nous sommes en paix avec lui, croire en lui, car il est présent en nous. Oui, voilà. Tu as bien tout compris, Céline. Merci. Très bon. Caroline qui nous dit, merci Seigneur pour ce matin, qui va de merveille en surprise, toujours libérateur, constructif et qui nous obtient un cœur. Un cœur qui ressemble de plus en plus au tien. Ah, c'est beau. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il veut faire. Nous transformer, qu'on devienne, comme Saint Paul dit, puis tous les choisis de Jésus, on est tous appelés à dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je dirais tous les baptisés, on est appelés à vivre ça. Là. Alors peut-être avec un dernier de Rome. Oui. En fait, elle dit bonsoir, vous dites qu'on doit écouter le Seigneur, mais le Seigneur peut passer par un accompagnateur spirituel? Bien sûrement. Sûrement que le Seigneur peut combler, surtout lorsqu'on le prie, puis qu'on demande un accompagnateur spirituel, c'est sûr qu'il peut passer par lui. Ça, c'est sûr. Donc, d'être attentif, puis d'être réceptif, ouvrir notre cœur. Et pour terminer... Avant, vous auriez un autre commentaire de quelqu'un que peut-être vous connaissez, Henri de Rancourt, qui dit « Léandre, bonjour de la part d'un petit choisi à qui tu as donné la possibilité d'ouvrir mon cœur et de voir Jésus le remplacer concrètement par le sien. » C'est beau, hein? Ah ben oui, c'est beau. C'est beau, Henri. Ah oui, je crois de me souvenir. Je pense que c'est qu'on s'était rencontrés en France. Je pense qu'Henri est de France, là. Henri de Rancourt. Je pense que oui. Alors, c'est beau. Merci. Merci. Et je termine. D'abord, on va écouter un chant pour nous permettre de relever la tête, de savoir qu'au lieu de nous laisser envahir par un monde qui s'en va à la perdition, qu'on relève la tête pour voir ce vers quoi nous nous dirigeons. Et nous nous disons, et entre-temps, nous savons que parce que l'amour m'aime, chacun de nous, on peut dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et on peut dire aux autres, à tous les gens qu'on rencontre, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et on peut le dire dans nos cœurs, sans leur dire à haute voix, parfois, puis être témoin de ce qu'il fait dans les cœurs.
et enfin qu'un jour, que nous puissions tous se dire ensemble, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et on écoute le chant. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon cœur, qui ne fait qu'un avec le cœur du Père, est de plus en plus brûlant d'amour. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête. Croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. Croyez à l'action de l'Esprit Saint. Relevez la tête. Soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Devenez des récepteurs de mon amour, devenez de véritables témoins de mon amour, devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Voilà la belle et grande mission qui est confiée à ceux et celles qui donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. C'est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptée que passe l'amour que le Père veut déverser en vous, que vous devenez de véritables missionnaires sans frontières, que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation.
Ainsi s'opère la purification, laquelle vous permet de goûter de plus en plus la jubilation dans les tribulations. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt, je serai là. Divinement, je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous